Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre émission de réflexion et de formation. Cette semaine, un mot, catéchiste. Selon votre âge, votre milieu social, ou si vous nous écoutez depuis l'Europe ou depuis l'Afrique, ce mot évoque des réalités tout à fait différentes. Soit vous imaginez monsieur le curé à l'ancienne, une salle de classe, et il vous fait un cours de catéchisme. Soit au contraire, vous visualisez des laïcs très engagés, dépendants des pères de la mission, qui ont pour métier de vous donner une formation chrétienne, mais aussi une formation humaine, sociale, parfois agricole ou médicale. Soit enfin, vous pensez à des femmes d'une grande bonne volonté, très maternelle, qui transformaient le catéchisme en une agréable activité très sympathique. Face à cette diversité, quelle est la mission du catéchiste ? C'est aussi la question à laquelle le pape nous invite à réfléchir, puisqu'en 2021, dans un motu proprio nommé Antiquum Mysterium, il vient de changer un peu la donne en érigeant le catéchiste en un ministère institué. Qu'est-ce que cela change ? Telles sont les questions que je vais poser à mes deux invités. Pauline Davance, bonsoir. Bonjour. Vous êtes directrice du service national de la catéchèse et du catéchuménat à la Conférence des évêques de France. Et puis, on a un deuxième invité, mais malheureusement, pour l'instant, il n'est pas encore là, il est en train d'arriver. Il faut expliquer qu'on avait prévu un autre invité, et puis le Covid existe encore, et nous avons dû changer d'invité au pied levé, excusez-nous pour ces changements. Et puis, excusez-moi aussi pour l'erreur que je viens de commettre. Le motu proprio, c'est Antiquum Ministerium et pas Mysterium. Alors, peut-être pour commencer, qu'est-ce que c'est qu'un catéchiste ? Est-ce que vous avez une définition possible ? Est-ce que c'est facile de définir ce qu'est un catéchiste ? Alors, manifestement, je vais essayer, mais ça n'est pas si simple que ça, parce que le motu proprio montre qu'il y a une très grande diversité de conceptions du catéchiste. Le catéchiste en France, en tout cas, c'est un baptisé, vous l'avez dit, très engagé, donc une personne qui a la foi, qui a une vie de foi, et qui est intégrée dans une communauté chrétienne, cette communauté qui l'envoie, qui est le sujet de la catéchèse, c'est la communauté. Donc cette personne, c'est un baptisé qui a un charisme particulier, qui a reçu un appel, parfois du curé, mais c'est un appel de Dieu, pour effectivement cette mission de dire la foi de l'Église auprès de catéchisés de tous les âges. Donc la catéchèse n'est pas réservée qu'à l'enfance, elle s'adresse à tous les âges de la vie depuis longtemps. Le catéchuménat en France, le catéchuménat des adultes, montre bien qu'on catéchise aussi des adultes. Et ce catéchisme, donc, le directoire reprend une citation de Jean-Paul II, de Saint Jean-Paul II, dans Catechesis Tradendae. Le but définitif de la catéchèse, c'est de mettre une personne en intimité, en communion avec Jésus-Christ. Lui seul peut nous conduire au Père dans l'Esprit, dans le but d'une vie dans la Sainte Trinité. Voilà, donc il y a vraiment une mission qui conduit à la vie de participer au salut en vue de la vie éternelle dans la Trinité, l'amour du Seigneur. Je vous propose qu'on fasse une première pause pour lire un premier texte qui, justement, montre l'importance de ce ministère, en fait, de catéchiste. C'est la seconde épître aux Corinthiens, c'est le chapitre 4, ce sont les versets 1 à 7, et on va voir que, finalement, le ministère de catéchiste est directement un ministère apostolique. Aussi, puisque, par miséricorde, nous détenons ce ministère, nous ne perdons pas courage. Nous avons dit non aux procédés secrets et honteux. Nous nous conduisons sans fourberie. Et nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Bien au contraire, c'est en manifestant la vérité que nous nous recommandons nous-mêmes devant Dieu à la confiance de tous. Si cependant notre évangile demeure voilé, il est voilé pour ceux qui se perdent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne perçoivent pas l'illumination de l'évangile de la gloire du Christ, lui qui est l'image de Dieu. Non, ce n'est pas nous-mêmes, mais Jésus-Christ Seigneur que nous proclamons. Quant à nous-mêmes, nous nous proclamons vos serviteurs à cause de Jésus. Car le Dieu qui a dit que la lumière brille au milieu des ténèbres, c'est lui-même qui a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de sa gloire qui rayonne sur le visage du Christ. Mais ce trésor, nous le portons dans des vases d'argile pour que cette incomparable puissance soit de Dieu et non de nous.
Entendu ce texte. On voit bien que dans ce texte, Paul nous dit que finalement c'est une sorte d'appel, enfin c'est quelque chose que lui-même a reçu et qu'il doit à tout prix transmettre. Finalement, être catéchiste, c'est être un peu un apôtre? Alors, c'est sûr que Paul, c'est la grande figure du catéchiste. Alors, c'est le catéchiste converti, ou en tout cas amené du judaïsme à la découverte du Christ Messie Sauveur. Le catéchiste, effectivement, il a fait l'expérience de la rencontre du Christ dans sa vie. En cela, le nouveau directoire met en premier que le catéchiste, il est d'abord témoin du Christ dans sa vie, donc dans sa vie de foi, mais aussi témoin par sa vie. Donc, il est appelé à ne pas être un contre-témoignage en ayant une vie qui ne soit pas conforme à l'Évangile. On va revenir là-dessus, parce que c'est quelque chose de très important, voilà, ce que vous dites. Qui scandaliserait au sens étymologique du terme, c'est-à-dire qui fait trébucher dans la foi les catéchisés, qu'on n'appelle plus des catéchisés, on parle plutôt d'interlocuteurs, celui avec qui on va parler. D'accord. Donc il y a vraiment un vis-à-vis important et un destinataire, c'est pas le mot qu'on emploie le plus souvent maintenant dans le directoire. Oui. L'interlocuteur, c'est celui qui va participer à la croissance de sa propre foi, parce qu'on va l'aider on va être sur un chemin avec lui et on va l'aider à ouvrir son cœur et ses oreilles à la parole et à la foi de l'Église. Donc vous avez dit, c'est dans la continuité de ce ministère apostolique. En fait, le but, c'est quoi? C'est de témoigner de la foi? C'est simplement ça? Alors, c'est l'attitude première du catéchisme, c'est d'être un témoin qui va rendre la foi chrétienne attirante. Donc il y a une attractivité de la personne qui parle du Christ. Donc c'est le Christ dont elle va être le reflet dans sa parole et dans sa vie. Et puis il y a aussi cette mission de transmettre le contenu de la foi. Donc ce à quoi l'Église croit. Et puis comment est-ce que ça s'actualise dans la liturgie. Donc il y a l'initiation, il y a mystagogue aussi, le catéchisme. Donc il conduit, tout de suite voilà, le grand mot, Pauline d'Avance. Mystagogue. Voilà, vous avez dit mystère. Oui, oui. Il va conduire dans le mystère, dans les mystères de la foi, et qui se traduisent entre autres dans la liturgie catholique, donc toutes les liturgies que nous vivons à travers les sacrements, les liturgies de la parole, les bénédictions. Voilà, ce à quoi le catéchiste va conduire, va amener, il va donner la foi de l'Église. Donc il ne va pas se limiter à sa propre foi, parce que tous nous sommes sur un chemin de réception de la foi de l'Église, que nous n'avons jamais fini c'est même pas de comprendre, d'intégrer. Et puis enfin, il va se faire aussi accompagnateur. Oui. Sur un chemin de foi. Et là, l'autre grande figure, c'est le Christ avec les disciples d'Emmaüs. Il chemine avec eux, il leur demande de quoi parlez-vous en chemin. Il reprend l'Écriture, la loi et les prophètes pour leur dire tout ce qui parlait de lui. Donc voilà, l'accompagnateur, il va accompagner ceux qui sont auprès de lui sur leur propre chemin et petit à petit annoncer comment le Christ les rejoint dans leur vie, les rejoint en fait aussi dans leur propre mystère pascal, dans leur souffrance, et qu'il est avec eux et qu'il est sauveur. Donc, je reprends, témoin de la foi, oui. Mystagogue, donc introduire dans le mystère, et puis éducateur. Alors, j'aimerais revenir sur cette dernière mission. Est-ce que ça suppose qu'il soit enseignant? C'est-à-dire que est-ce qu'il y a quelque chose qui est aussi de l'ordre de l'acte professoral, enfin, dans le sens où il y a des techniques, on apprend quand on veut devenir prof de lycée ou prof ou instituteur à faire passer les choses. Est-ce qu'il y a une sorte de technique pour apprendre la catéchèse, ou est-ce qu'on est juste dans quelque chose qui est de l'ordre de l'exemple moral, de l'exemple presque théologique, si on peut dire? Alors, il est enseignant au titre où le Christ est enseignant. Donc ça, c'est effectivement la foi de l'Église. Et puis, il est pédagogue, comme le Christ est pédagogue, mais il ne s'agit pas de pédagogisme, comme on l'a beaucoup reproché à la catéchèse. Oui. Il s'agit de la pédagogie de la foi. Que va-t-on mettre en œuvre pour que cette personne, ce groupe, puisse grandir dans la foi, croître, avancer? C'est sûr que la première médiation, c'est l'Écriture sainte, c'est la parole de Dieu. Écriture et tradition qui sont performatives, disait le pape Benoît XVI. Donc c'est-à-dire qu'il suffit de les prononcer. Alors, pour qu'il se passe des choses. En tout cas, si l'on croit que l'Esprit Saint est présent dans la parole de Dieu, proclamée en Église avec foi et reçue par des oreilles
qui ont la foi ou qui commencent à s'ouvrir, il se passe quelque chose en Église, effectivement. Donc, c'est le lieu du questionnement, c'est le lieu même de l'épreuve. Et la catéchèse doit mettre ça en œuvre. Donc, quelle pédagogie de la foi? Le Christ employait les paraboles en face de certains interlocuteurs, les symboles aussi beaucoup. Donc en catéchèse, on va s'appuyer sur des symboles, des gestes. La liturgie est d'une richesse que je ne saurais commenter ici, parce qu'elle est porteuse effectivement de sens. On voit que dans les Actes des Apôtres, on annonce la foi selon les interlocuteurs avec des mots différents. On s'appuiera sur l'Ancien Testament face à un public juif, on s'appuiera sur le Dieu inconnu face à des Grecs. Donc c'est ce que doit faire la catéchèse, toujours chercher des chemins nouveaux pour rejoindre les personnes et leur dire que le Christ est là dans leur vie, dans leur culture, dans leur langage. C'est ce que font les missionnaires depuis longtemps, c'est ce que l'Église sait faire et c'est ce qu'on doit continuer à chercher. Est-ce que ça suppose, parce qu'avant on avait des manuels de catéchèse, c'est-à-dire un peu sur un modèle justement de classe, c'est-à-dire que vous aviez le manuel du prof, le manuel de l'élève, etc. Est-ce que on est encore dans cette manière de faire de la catéchèse, ou est-ce qu'on est beaucoup plus, pour vous, dans l'expérience que vous connaissez, est-ce qu'on est beaucoup plus dans quelque chose de libre, c'est-à-dire que chaque catéchète fait un peu ce qu'il veut? Alors non, chaque catéchète ne fait pas un peu ce qu'il veut. C'est très important, ça. Voilà, parce que l'Église a une demande précise. Oui. La catéchèse doit répondre à un certain nombre, doit honorer un certain nombre de tâches. Donc les manuels existent, ils sont même très très nombreux pour l'enfance en tout cas. Ils existent et ils permettent de baliser, de rappeler aux catéchistes, en particulier ceux qui ne sont pas forcément les plus habitués, ce que l'Église demande. Ils sont aujourd'hui, dans la dernière génération, ils sont plutôt structurés par l'année liturgique. Ce qui est une bonne chose, oui, parce que c'est le rythme de l'Église, donc c'est initiant aussi que de vivre au rythme des grandes fêtes de l'année liturgique, des grands temps liturgiques. Mais effectivement, l'Église est précise dans ce qu'elle demande à la catéchèse de mettre en œuvre. Elle doit initier effectivement à toute la vie chrétienne dans son entièreté. Vous avez dit, les manuels, c'est plutôt pour les enfants. Les adultes, comment est-ce qu'on fait? Alors, c'est pas que c'est plutôt pour les enfants, c'est que l'édition catéchétique propose beaucoup plus de manuels pour l'enfance que pour l'adolescence ou les adultes. Il y en a pour les adultes, en particulier je pense aux adultes catéchumènes ou aux confirmants. Eh bien, il y a un certain nombre de points de passage obligatoires, on va dire. Pour les catéchumènes, il y a, en fait, beaucoup de cheminements sont fondés sur le rituel d'initiation chrétienne des adultes, qui nous donne qui balise ce chemin catéchuménal par des célébrations, des temps de catéchèse. Donc, on peut s'appuyer beaucoup sur ce que la liturgie propose pour les adultes catéchumènes. Excusez-moi. Mais je vous propose que nous lancions un second texte, parce que on a commencé à dire tout à l'heure qu'il fallait que le catéchète exprime aussi par sa vie son témoignage, qu'on ne peut témoigner de la foi simplement de manière intellectuelle. Et donc je vous propose qu'on écoute un texte qui est issu de la deuxième lettre de Timothée, c'est au chapitre 4, ce sont les versets 1 à 5, et je vous poserai la question après. Au nom de sa manifestation et de son règne, proclame la parole, insiste à temps et à contre-temps, reprend, menace, exhorte, toujours avec patience et souci d'enseigner. Viendra un temps, en effet, où certains ne supporteront plus la saine doctrine, mais au gré de leurs propres désirs et l'oreille leur démangeant, s'entoureront de quantité de maîtres. Ils détourneront leurs oreilles de la vérité. Vers les fables, ils se retourneront. Mais toi, cependant, sois sobre en toutes choses, supporte la souffrance, fais œuvre d'évangéliste, remplis ton ministère. Il est arrivé, c'est le père François-Xavier Amerde, qui est professeur à l'université de Fribourg de théologie pastorale, de pédagogie religieuse. Et donc,
vraiment merci parce que Merci, Régis. Mais non, mais parce que en fait, il faut expliquer qu'on avait invité quelqu'un, je le redis. François Moog. Et voilà, et il a le Covid malheureusement. Et donc vous avez accepté, vous allez, les téléspectateurs de KTO vont vous retrouver puisque vous étiez prévu pour une autre émission, mais comme vous avez dans votre chair, alors pas forcément dans votre chair, mais dans votre chair AIRE, vous avez la pédagogie religieuse et donc vous avez accepté de nous... Et puis nous avons la joie de collaborer régulièrement Absolument. avec Pauline et le service national de catéchèse et de catéchuménat, ce qui pour moi est toujours une grande joie parce que ça élargit les horizons des Suisses, non seulement pour ma chaire, mais aussi pour les responsables de la catéchèse des différents diocèses qui bénéficient beaucoup des formations que vous offrez, qui sont offertes aussi à l'Institut supérieur de pastoral catéchétique de Paris. Donc là, il y a vraiment un écuménisme helvético-suisse comme rarement ailleurs, qui vaut la peine de souligner. Et justement, c'est cette question de la diversité. On a dit, il y a plusieurs manières d'être catéchiste. Vous, en gros, vous dirigez d'une certaine façon la catéchèse en France, enfin, où vous l'accompagnez. Je suis au service vous êtes au des service évêques et des diocèses. Qu'est-ce que vous observez? Comment est-ce que quels sont les différents types de catéchistes que vous rencontrez? Alors, le catéchiste en France, c'est une femme. Oui, le catéchiste est une catéchiste. Voilà, est une catéchiste dans la très grande majorité des cas. Ce sont des parents, des grands-parents aussi. Quelquefois qu'on a rappelé il y a 5-6 ans, quand on manquait de catéchistes, qui ont eu cette expérience-là depuis longtemps, qui sont plus ou moins formés. Ce sont des personnes de bonne volonté, dont un certain nombre pratiquent, mais pas tous. Donc il y a des parents qui deviennent catéchistes ou qui rendent ce service parce que leurs enfants ont demandé à participer à la catéchèse, parce que, appelés par leurs amis, enfin, incités par des amis, beaucoup d'enfants conduisent aujourd'hui leur famille à la catéchèse, voire aussi à des demandes de sacrement. Hein. C'est ça qui est intéressant. Les enfants évangélisent les parents. Exactement, les enfants évangélisent les parents. Donc aujourd'hui, un des grands enjeux de la catéchèse et des catéchistes en France, en paroisse, mais aussi, je pense, en école, c'est la formation. C'est ça. Voilà. Donc, est-ce que c'est pareil en Suisse ? Oui, la situation, comme pour toute chose en Suisse, dépend des cantons, non seulement des diocèses, mais des cantons à cause de la diversité des rapports entre les églises et l'État. Il y a aussi des collaborations œcuméniques qui existent dans beaucoup de cantons. De fait, nous avons aussi des agents pastoraux laïcs, c'est-à-dire engagés, mandatés, reconnus par l'évêque, qui pourrait éventuellement d'ailleurs bénéficier de l'institution dont nous allons parler tout à l'heure, qui ont fait toute une formation, alors la longue de 3 ans, un institut de formation ministère, et qui se spécialisent dans la catéchèse, ou alors qui ont une part de leur ministère paroissial, général, ou en aumônerie avec les jeunes, ou en aumônerie de santé, pour la catéchèse. Et donc, eux, ce sont plutôt des coordinateurs de la catéchèse qui forment les catéchistes à la base et puis qui les épaulent, qui les introduisent aux différents manuels et qui jouent vraiment un rôle de relais, parfois font même partie de l'équipe pastorale, de l'unité pastorale, hein, si je peux employer ces mots-là, ça veut dire qu'ils font le lien vraiment entre toute la vie catéchétique et puis l'ensemble de la vie paroissiale pour éviter toute forme de décloisonnement. Et ça, c'est très, très bénéfique quand la préparation au sacrement et toutes les démarches catéchétiques sont vraiment insérées dans la vie de la communauté. Et on voit qu'en Afrique, c'est aussi très différent. On a aussi presque un adjoint du prêtre. Enfin, le catéchiste est quelquefois presque un directeur de communauté. Alors, des témoignages qu'on a pu avoir par l'Institut supérieur de pastoral catéchétique, par exemple, c'est effectivement ce catéchiste qui est responsable de communauté en l'absence de prêtre ou avec une présence de prêtre très épisodique. La mission. Voilà, dans des pays dits de mission, ce que nous ne connaissons pas pour l'instant en France. C'est pas ce que je connais le mieux. Cette figure du catéchiste en Afrique ou en Asie du Sud-Est aussi, avec une grande responsabilité, puis une formation à vie.
dispensée par l'évêque, mais peut-être. Oui, et donc ça veut dire que c'est presque, on va y arriver à cette histoire d'institutionnalisation, mais c'est presque des professionnels. C'est-à-dire que quand on est français, on imagine le catéchiste un peu comme un bénévole, vous l'avez dit. Oui. Là, on est dans quelque chose de... Enfin, c'est presque des gens payés par l'Église. Alors, bien sûr qu'en Suisse et en Afrique, il y a énormément de bénévoles. Oui. Là, c'est une figure particulière du catéchiste qui est responsable de communauté et qui est donc reconnu par l'évêque et reconnu par la communauté, avec toujours le risque, c'est déjà depuis Monseigneur Maloula, en République démocratique du Congo, dans les années, je vais employer le mot 1975 pour un 75. Suisse. Bravo. N'oubliez pas que nous sommes aussi regardés par des Suisses et par des Belges. Et donc, effectivement, qu'il a instauré cette figure parce que le document de Paul VI de 1972, 72, le permettait. Et donc, ça s'est déployé avec des heures et des malheurs. Des heures, ça veut dire que certains de ces catéchistes étaient vraiment des animateurs de la vie de leur communauté locale et donnaient presque tout leur temps, aussi avec un témoignage magnifique, avec une belle collaboration avec des prêtres. Il y avait en général un prêtre animateur, qui était appelé animateur pour bien montrer que c'était le catéchiste, le mokambi en lingala. Et puis, l'autre, les malheurs, c'est lorsqu'il y a eu une espèce de cléricalisation. Il peut toujours exister. C'est un des enjeux avec cette institutionnalisation aussi, à mon avis, à savoir que celui qui reçoit une institution, eh bien voilà, se l'approprie. Et toute forme de cléricalisation peut toujours exister, y compris pour des personnes laïques et y compris pour des catéchistes. Mais c'est très intéressant de voir qu'avec le rite instituant, justement, accompagnant l'institution de catéchiste de Monseigneur Anthony Roach, il y a une présentation vraiment des deux formes de catéchistes. Les catéchistes, comme tu les as décrits, Pauline, et puis les catéchistes, par exemple en Afrique. Sachez qu'en Suisse alémanique, depuis les années 1970-70, il y a des agents pastoraux laïcs qui reçoivent une institution pour l'ensemble de la pastorale, pas seulement pour la catéchèse. Donc il y a déjà eu un certain nombre de diocèses à travers le monde qui ont comme anticipé ce que maintenant le pape François étend officiellement aux femmes et aux hommes pour toute l'Église. Alors, et voilà, expliquons ça, c'est-à-dire... Qu'est-ce que ce motu proprio change? Qu'est-ce que c'est que l'institutionnalisation? Parce qu'on est d'accord, le ministère existait déjà. Bien sûr. Oui, ministère reconnu ou mandaté. C'est ça, de la parole, un ministère de la parole. Oui. Et donc, la différence, c'est que l'engagement de celui ou celle qui reçoit l'institution, dont le discernement est fait par les instances responsables, épiscopales, ecclésiales, catéchétiques, s'engage avec toute sa vie, comme vous le disiez tout à l'heure, et est prêt en fait à durer dans ce ministère. C'est ça. Si ce n'est à vie, du moins de manière stable. Donc c'est pas une ordination comme il y a les diacres, les prêtres et l'évêque. C'est pas le sacrement de l'ordre, mais c'est une reconnaissance par la communauté, avec un sacramental, avec une célébration devant la communauté et une reconnaissance par l'évêque pour un ministère durable. C'est pour montrer l'importance de la catéchèse et puis pour reconnaître ce ministère de la parole exercé par des laïcs et des femmes laïques. Donc, ce qu'il y a de nouveau, déjà avec l'autre motu proprio, parce qu'il y en a eu deux l'année passée, l'autre s'appelle Spiritus Domini, c'est pour les lecteurs, lectrices et acolytes. Lecteurs, lectrices, c'est au service de la parole. D'ailleurs, ça pose un peu le problème de la délimitation entre le ministère de lecteurs, lectrices et de catéchistes. Et puis, le ministère d'acolytes, c'est pour servir la table du corps du Christ, l'Eucharistie, mais aussi la table des pauvres, servir les pauvres, les malades et toute la diaconie. Donc, à mon avis, ça peut être une occasion de renouveler un appel pour des personnes qui seraient prêtes à s'engager de manière durable, pourquoi pas jeunes, qui ne se voient pas dans une vie consacrée de religieux, religieuses ou de sacerdoce, mais qui seraient ainsi chargés de la parole et de la table des pauvres en Église. Ça pourrait redonner un élan à l'évangélisation. Je ne sais pas ce que tu penses.
Vous êtes d'accord ? Alors, je pense qu'il y a des figures déjà de catéchistes que nous connaissons qui correspondent tout à fait à ce qui pourrait être des ministres institués. Il est réservé aux laïcs, hein, ce ministère. Hein, oui. Il est précisément réservé aux laïcs, donc oui. au titre de leur baptême. Et dans le baptême, il y a un appel, la dimension vocationnelle est très présente et soulignée dans le rituel et puis dans le motu proprio. Donc un appel spécifique au sein de leur nature de baptisés, confirmés. Je pense qu'effectivement, ça peut stimuler des personnes. L'institution, la solennisation, l'engagement mutuel renforce effectivement un appel entendu, il me semble. Hein. Mais ce qui me semble très important, ce que j'entends en fait comme exigence, c'est une exigence de formation. Oui, c'est ça, exactement. J'allais justement vous la cet engagement auquel l'évêque, cet engagement que prend l'évêque de former les personnes appelées, oui. Et cet engagement de la personne appelée à se former en formation initiale, si ce n'est pas le cas, et en formation continue. Ça me paraît effectivement la condition sine qua non. Donc, d'une certaine façon, pour vous, il y a une forme de professionnalisation, c'est-à-dire, non mais vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que ce sont des gens qui s'engagent un peu à bien se former. Alors ça ne dit pas que les autres ne l'étaient pas, hein, évidemment, mais et surtout en formation continue, c'est-à-dire à devenir assez compétent pour très longtemps dans le... En tout cas, c'est déjà ce que les responsables de services diocésains de catéchésie et leurs équipes sont déjà des gens qui sont appelés parce qu'ils sont formés ou qu'on forme en même temps qu'on les appelle. Leurs équipes aussi, ils sont appelés eux-mêmes à former. Donc il y a une vraie dynamique. C'est vraiment pas une fonction. C'est vraiment à entendre comme une mission, comme un appel. Et la mission, c'est une dynamique. Hein. Donc ça se nourrit, ça s'entretient, ça se vit. Voilà. C'est pour ça que ça me paraît très très important que les conférences épiscopales déterminent très clairement quels sont les critères pour la formation et pour le choix des candidats. Pour éviter, voilà, on choisit celle-ci, celui-ci et pas moi. Pourquoi ? Pour avoir vraiment des critères très objectifs. Je sais par exemple dans l'archevêché de Luxembourg, il y a une commission qui a été formée pour établir un certain nombre de critères objectifs et mettre l'accent ainsi sur la dimension vocationnelle. Hein, c'est comme pour les agents pastoraux laïcs dont je parlais tout à l'heure. Il y en a qui sont très très compétents, qui ont une magnifique formation, mais qui n'ont pas reçu d'institution. Ça veut dire qu'ils n'ont pas voulu, dans leur vie personnelle, s'engager. Ils ne se sont pas sentis appelés à répondre à un tel appel dans la durée. Vous voyez, c'est vraiment la reconnaissance par l'évêque devant la communauté d'un engagement dans la durée. Donc c'est plutôt de l'ordre du témoignage mystagogique d'accompagnement dont vous parliez tout à l'heure. C'est ça, car vous nous avez entendu. Vous nous avez bien entendu. J'ai suivi. Vous avez suivi. Mais justement, du coup, on arrive à la question que je vous posais, enfin que j'allais vous poser en lançant le texte de la deuxième à Timothée. La fin du passage, pas de l'épître, du passage que j'avais choisi. Mais toi, cependant, sois sobre en toutes choses, supporte la souffrance, fais œuvre d'évangéliste, remplis ton ministère. Ça veut dire que Paul, dans cette seconde à Timothée, met en avant aussi des qualités personnelles. C'est-à-dire que le catéchiste ne doit pas simplement témoigner d'un contenu, mais il doit aussi témoigner par sa vie même. Voilà, comme dit le pape François, il l'a rappelé quasiment en arrivant en 2013, en septembre, au catéchiste. On ne fait pas la catéchèse, on est catéchiste. Donc on l'est tout le temps. C'est un être que d'être catéchiste et d'être témoin donc, de cette rencontre du Christ et d'une vie évangélique. Sinon, le contre-témoignage... Ça fait pas un peu peur, ça ? Alors, parce qu'une vie évangélique, il faut savoir la mener. Hein. Alors, oui, sachant que nous sommes des pécheurs pardonnés. Hein, donc le catéchiste, et même dans le directoire, hein, il connaît ses fragilités. Oui. Et il témoigne qu'il est un pécheur pardonné. C'est même presque son premier témoignage, c'est que le Christ le rejoint dans son propre mystère pascal. Voilà, donc le catéchiste n'est pas quelqu'un de parfait. Vous êtes d'accord ? Le catéchiste n'est pas quelqu'un de parfait ? Le pape lui-même s'est défini comme pécheur pardonné. Donc, à combien plus forte raison tout catéchiste, toute personne engagée, tout prêtre, tout disciple missionnaire. C'est vrai qu'il y a cette dimension de don de soi, mais je dirais qu'il
au contraire, peut plutôt stimuler et attirer des personnes. J'ai l'impression, dans le climat un peu de crise que nous vivons, de sentir de la part de l'Église, institution officielle, qu'on met l'accent sur l'essentiel, à savoir le témoignage personnel, à savoir la parole de Dieu, à savoir la communauté, à savoir la reconnaissance par l'Église, et puis de se sentir appelé après une formation. Ça peut être extrêmement stimulant. Moi, je rêve qu'il y ait des jeunes aussi qui acceptent de recevoir une institution à vie. Et puis, je vous avoue que je verrais volontiers, puisque le document de Monseigneur Roach laisse de nouveau la possibilité qu'il y ait d'autres ministères. Tout à l'heure, on a énuméré lecteurs, acolytes et donc catéchistes, ce dont nous parlons, mais la lettre laisse la possibilité, comme déjà Paul VI en 1972, la possibilité que les conférences épiscopales instaurent d'autres ministères institués. Et je verrais bien dans les multiples lieux où il y a de petites communautés de base vivantes, ecclésiales, locales, après une formation, que les personnes qui les mènent soient instituées. C'était un peu l'intuition, au fond, du cardinal Malou. Là, je suis en train de corriger une thèse pour voir l'actualité de ces intuitions des années 70 pour aujourd'hui. C'est tout à fait la même perception, avec un contexte d'indifférence, avec un contexte d'éloignement plus grand maintenant, mais qui vaut d'autant plus la peine d'être réactivé pour appeler des disciples missionnaires. Moi, je suis toujours très admiratif des catéchistes que je rencontre. Je vois, quand j'étais curé, nous faisions chaque mois une messe avec et pour les catéchistes, une messe paroissiale, mais spécialement pour elles. Je recevais toujours 1000 fois plus que ce que je pouvais peut-être leur donner. C'est vrai que la catéchèse, c'est vraiment un échange. Le document dit bien qu'il n'y a pas de position de surplomb. Il s'agit de cheminer, accompagner, cheminer avec ceux que nous suivons. Voilà, c'est tout à fait ce que vous avez dit en première partie d'émission. C'est ça, il insiste sur l'aspect dialogal, oral et dialogal. Et ça, on a un peu de travail à faire. Oui. Dans le texte de la deuxième à Timothée, il y a aussi cette fameuse phrase à temps et à contre-temps, qui est parfois un peu... c'est un peu dur ce qu'il dit après. Insiste à temps et à contre-temps, reprend, menace, exhorte, toujours avec patience, et souci d'enseigner. Et puis après, il dit, voilà en effet d'un temps où certains ne supporteront plus la saine doctrine. C'est très exigeant ce qui est derrière. C'est-à-dire qu'il ne faut pas juste être sympa, juste être accueillant, il faut montrer une certaine forme d'exigence. Alors c'est toute la tension que nous vivons en pastoral entre l'accueil inconditionnel des personnes à la recherche du Christ et l'exigence évangélique. Effectivement, le Christ, l'exigence c'est un horizon très très élevé quand même. Les béatitudes, c'est quand même c'est le portrait du Christ. Donc, ce à quoi tend le disciple qui veut le suivre. Et tout l'enjeu est là. Donc, en fait, on a un horizon à présenter de la façon qui sera accessible, audible par nos interlocuteurs et au moment où nous en sommes. C'est pour ça que la catéchèse remet toujours sur le métier son ouvrage. C'est ça la pédagogie de la foi. C'est qu'est-ce qui va permettre à la personne d'avancer d'un petit pas et qui ne va pas le scandaliser, fermer complètement ses oreilles et son cœur. C'est tout le travail de la pastorale catéchétique. Une proximité, mais en même temps... Il propose un chemin et ce chemin passe par la croix. Et nous ne pouvons pas, en ce début de Semaine Sainte et dans ce temps on enregistre en début de Semaine Sainte, mais en fait, ça sera diffusé un tout petit peu après. Ça ne vous inquiétez pas. accompagne tout le temps pascal. Oui. C'est absolument incontournable, à temps et à contre-temps. Donc, n'oublions pas, à temps. C'est pas que certains se gargarisent du à contre-temps pour dire plus je me mets en opposition avec le monde, plus je suis dans la vérité. Non, c'est à temps, le kairos, le moment favorable. Et Dieu sait s'il y a des kairos, et Dieu sait si notre monde attend des paroles dans le domaine de la catéchèse écologique, dans le domaine de la catéchèse pour la paix, dans le domaine de la catéchèse, avec les enjeux politiques en cours. On attend de la part de l'Église et de catéchistes, hommes, femmes, grands-pères, pères, mères de famille, avec une expérience de vie, des paroles aussi qui peut-être peuvent toucher, bousculer, rejoindre, susciter une réaction
comme le Christ. Tu as dit que c'était le Christ qui était le portrait du catéchiste, évidemment, comme le Christ qui ne laisse jamais indifférent. Est-ce que vous ne craignez pas qu'en instituant comme ça un ministère, on cléricalise un peu votre activité qu'on a... Enfin, on a déjà parlé de l'expérience de... Et en particulier, est-ce que vous ne pensez pas que des gens vont se dire, maintenant que j'ai reçu cette institution, je suis le catéchiste, et finalement, je vais imposer ma catéchèse C'est toujours le risque. C'est toujours le risque qui... Oui, la cléricalisation, le cléricalisme menace très très bien les laïcs qui savent faire aussi. Donc, ce qui veut dire que ça sera à relire en église avec l'évêque ou le responsable direct. Ça veut dire qu'il y a un accompagnement. Ça veut dire que les choses sont posées d'une façon extrêmement claire au départ. Non, ça veut dire qu'il y a un suivi, ce qui est exigeant aussi pour l'encadrement, les responsables du catéchisme institué. Oui. Et que je pense, ça veut dire qu'il y a un accompagnement spirituel aussi. Absolument. Oui. Ça, je crois qu'on est dans quelque chose de très important. Oui. C'est tout à fait fondamental que le discernement se fasse par rapport à cette dimension vocationnelle et donc porté par l'Esprit Saint et favorisant un cheminement dans l'Esprit Saint. Et puis surtout aussi au niveau théologique, que l'enracinement de la réflexion sur l'institutionnalisation de ces ministères soit pas le sacerdoce ordonné dont la personne instituée aurait comme une espèce de petite part, oui, c'est ça. Oui, oui. Mais ça soit, comme tu l'as très bien dit, le baptême, la confirmation et la communauté. Vous voyez, c'est le catéchiste institué rappelle à toute la communauté sa responsabilité. Mais l'enjeu me paraît spirituel. Et c'est pour ça que tout à l'heure je disais, ça pourra peut-être renouveler un peu la vie de nos communautés et le souffle. La spiritualité souffle parce que des gens comme ça qui découvrent le Christ, qui s'y initient, qui se plongent dans l'écriture, sont capables de toucher, de rejoindre et de rendre Dieu désirable, comme dit André Faution dans son magnifique ouvrage sur l'initiation et la pastorale d'engendrement. Est-ce que, du coup, il faut vraiment contrôler les catéchètes pour qu'ils soient, dans la ligne de l'Église, dans la ligne de la communauté Pardon, je joue un peu l'avocat du diable. L'avocat du diable. Ah, je le fais assez bien. Ah oui, tu le fais bien. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis à catéo, en fait, depuis très longtemps. Je ne vois pas d'autres... Contrôler, certainement pas. Oui. Parce qu'il y a une liberté, la liberté des enfants de Dieu, la liberté du catéchisme qui témoigne d'une expérience personnelle aussi. En revanche, que ce soit un travail et une mission toujours ecclésiale, ça c'est vrai déjà aujourd'hui dans toute mission d'église. On n'est pas seul avec son Jésus et ses catéchisés. C'est inimaginable. C'est dangereux. C'est risqué. On n'est pas seul, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être plusieurs dans des équipes? Est-ce que ça veut dire qu'il faut faire de la relecture? Oui. Qu'est-ce que vous conseillez, vous? Oui, il faut être plusieurs pour préparer, être plusieurs pour relire immédiatement le temps, la séance qu'on a travaillée, avoir un temps dialogal, oui, de relecture, de séances, de trimestres, d'années, de la croissance des personnes qu'on accompagne. Pour moi, c'est vraiment le travail ecclésial et peut-être jusqu'à la correction fraternelle dans certains cas. Voilà. Et puis ça peut être aussi un lieu d'échange entre les différents types de ministères, avec les diacres, avec les prêtres, les catéchistes. Là, il y a une pluriministérialité que ces ministères institués peuvent encore développer et susciter. Et là, il me semble que de faire un bilan en toute bonne théologie pratique, après avoir observé la situation, fait une proposition nouvelle, il s'agit, en voyant ce qui est mis en place, comment ça fonctionne. Est-ce que dans 2 ans, dans 3 ans, dans les différentes conférences épiscopales, ce qui a été mis en place correspond aux besoins, aux attentes, aux biens du peuple de Dieu. Donc là, comme c'est quelque chose de nouveau, Alphonse Borras, le canoniste, dans un document que j'ai co-dirigé, insistait sur la nouveauté dont on ne perçoit pas. Lui, comme canoniste, il était frappé par la nouveauté de Spiritus Domini et de Antiquum Ministerium, ces 2 motu proprio, dans le sens d'une ouverture aux femmes pour un ministère à vie ou durable. C'est tout à fait nouveau.
C'est tout à fait nouveau. Et dans un sens, c'est vraiment réjouissant. Ça correspond à ce que le pape François souhaite depuis longtemps, déjà depuis la joie de l'Évangile, où il souhaite qu'il y ait des responsabilités plus importantes et reconnues qui soient attribuées aux femmes. Il le dit aussi dans l'exhortation suite au synode sur l'Amazonie. Donc les documents se complètent mutuellement et petit à petit, il y a une espèce de tissu nouveau de la ministérialité qui est en train de se faire. On attendait l'ordination des prêtres, hommes mariés, on attendait l'ordination des femmes après le synode sur l'Amazonie. Ça n'est pas venu parce que, moi je le compare un peu à un peintre impressionniste. François, par petites touches, met en place un tableau nouveau de la figure ministérielle et synodale de notre Église catholique. Alors, je vais encore jouer l'avocat du diable. Est-ce que justement, je pense que certains téléspectateurs ont une sorte d'inquiétude en vous entendant. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas une forme de... on affaiblit finalement le ministère du prêtre en rajoutant tout autour de lui tout un tas de petits ministères? Au contraire. Ah non, au contraire. C'est ce que dit Vatican II. Constamment, Vatican II dit le prêtre, il ne reçoit pas son ministère pour tout faire lui-même. Lumen Gentium, la grande constitution sur l'Église. Ah, ça serait une erreur totale que le prêtre lui-même pense que tout le ministère lui revienne. Au contraire, de susciter, d'entendre, de coopérer effectivement avec les laïcs, ça fait partie même de l'être du prêtre. Donc c'est pour être encore plus prêtre. Moi je vois, quand j'ai été curé de paroisse 10 ans là, mais c'est vraiment grâce à toutes ces collaborations de différents types de bénévoles, d'engagés, que le ministère du prêtre ou des prêtres peut se déployer. Oh non, mais c'est un enjeu. C'est l'enjeu de toutes les coopérations, déjà entre laïcs, déjà entre prêtres, et puis entre les différents ministères. Est-ce qu'il n'est pas un peu optimiste? Il a raison de l'être. Parce qu'il y a un gros enjeu aujourd'hui nous travaillons beaucoup cette question, nous réfléchissons beaucoup à cette question de la place du prêtre en catéchèse. Oui. En France, où il y a des lieux où, comme ça tournait bien avec les laïcs, les prêtres ne sont plus très présents, et quand ils essayent de revenir, ils n'ont plus tellement leur place. Et ça, c'est pas bien. Et ça, non, parce que il faut tous les états de vie. Souligne la place du prêtre. La place du prêtre et les différents états de vie dans la catéchèse qui doivent être visibles. Et puis, il y a des endroits où le prêtre n'a qu'une seule modalité de présence, d'enseignant par exemple. Or, il dessine d'autres choses aussi. Donc, il y a vraiment un travail à faire pour que les prêtres retrouvent la place fructueuse dans leur travail avec les laïcs, avec la communauté. Ça, c'est vraiment important parce que ça crée des tensions, bien sûr. Quand il y a des précarés, on cléricalise, pas forcément dans le sens qu'on avait imaginé. Et la catéchèse peut être un lieu, expérience faite, où effectivement toute la vie paroissiale, justement avec les enfants catéchisant leurs parents, avec les familles qui sont sollicitées, toutes sortes de familles, eh bien, peut être un lieu vraiment de revivification du tissu paroissial. Qu'est-ce que la paroisse? C'est des hommes, des femmes, mais c'est des familles, c'est des disciples missionnaires qui cheminent ensemble. C'est vraiment synodal. Alors, on l'a dit, ces deux motu proprio sont un peu nouveaux. Pour l'instant, l'Église est en train de savoir ce qu'elle veut en faire. Quels sont les chantiers? Et puis, peut-être donner envie aux téléspectateurs de s'engager dans ce chantier-là. Qu'est-ce qu'on peut faire comme suggestion? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous suggéreriez aux évêques de faire? Enfin, n'ayons pas peur. Non, mais voilà, vous avez dit il faut qu'il y ait des vocations qui se suscitent. Qu'est-ce qu'on peut... on arrive un peu à la fin de l'émission. En gros, quels sont vos rêves et puis quelles sont les grandes directions dans lesquelles on est en train de partir? Alors, les évêques, ceux de la commission épiscopale pour la catéchèse et le catéchuménat, qui préside au sort du service auquel j'appartiens, se sont vraiment saisis du nouveau directoire, il y a presque 2 ans maintenant, comme étant une opportunité d'une dynamique évangélisatrice qui a déjà bien commencé en France. Donc, ils ont initié un projet qui s'intitule la démarche Kérigma. Donc, démarche, ça veut bien dire qu'il y a le temps est supérieur à l'espace, que le temps sera pris en compte. Donc, toute l'année pastorale qui vient, nous allons travailler avec les services diocésains et en province aussi, province ecclésiastique, à essayer d'identifier les petites pousses, les lumières, tout ce qui, en catéchèse, catéchèse à tous les âges, catéchèse et catéchuménat, est signe d'espérance, est signe de créativité.
La France est plutôt pauvre, c'est une église pauvre, non concordataire majoritairement, qui a énormément de créativité, qui essaye. Il y a beaucoup de laboratoires, beaucoup de lieux où on essaye de nouvelles formes de catéchèse. Donc comment est-ce qu'on arrive à identifier tous ces lieux dynamiques, toutes ces initiatives qui sont souvent des petites pousses, et puis se réunir à Lourdes en octobre 2023 pour porter tout cela, et puis que la catéchèse aussi soit fer de lance, mais qu'elle fasse venir d'autres pastorales. Santé, prison, mariage, famille, jeunes, pour voir comment la première annonce du mystère pascal est présente dans toutes les pastorales, et comment est-ce que la catéchèse vient en aide à ces pastorales, et comment est-ce qu'elle a une mission précise dans l'évangélisation, et puis comment est-ce que tout ça, on peut le redéployer après dans le temps, dans les différents lieux, auprès des différents acteurs. Voilà. Donc ça, c'est le projet qui va nous animer pendant Donc kérygma. Kérygma. C'est le mot-clé. Alors c'est le mot-clé un peu exprès, c'était plutôt un mot de code, un peu pour rire au départ, mais en fait, comme ça, c'est encore un gros mot, ça peut interroger, et ça parle à certains, parce que le pape dit que sur la bouche du catéchisme doit toujours être le kérygme. Kérygmatique et mystagogique. Et Moline ce matin. Ça, c'est les mots un peu compliqués. Hein. Kérygmatique, on rappelle donc que le kérygme, c'est le cœur de la foi. Hein. C'est le cœur de la foi, donc la personne du Christ et sa mort et sa résurrection. Le cœur de la foi chrétienne. Voilà. Moi, je pense qu'il y a à mettre ensemble les réflexions aussi au niveau des églises locales. La Suisse étant un peu un carrefour entre l'Allemagne, l'Italie, la France, nous bénéficions beaucoup des impulsions qui sont données au service où Pauline est actrice, mettre ensemble justement par rapport alors là au ministère institué de catéchistes les différentes réflexions et critères de discernement et démarches. J'ai des contacts avec les évêques espagnols aussi, la commission de catéchèse de l'Espagne qui veut mettre en place un certain nombre de critères pour éviter, parce que j'ai déjà vu un certain nombre d'institutions, j'allais dire sauvages, un peu à la hâte, où précisément il n'y avait pas eu cette réflexion antérieure. On a pris des épouses de futurs diacres parce qu'elles ont suivi la formation en même temps que leur mari. Voilà, c'est magnifique d'être épouse de futurs diacres, et tant mieux si elles ont fait un chemin, mais c'est pas un critère qui peut être généralisé et appliqué. Donc ça me paraît très important, quitte à prendre un peu plus de temps, en profitant aussi alors de l'expérience justement des églises africaines et de l'hémisphère sud, asiatique aussi. Absolument. On a toute une série d'étudiants vietnamiens, indiens qui sont tout heureux de ce motu proprio, sud-américain bien sûr, pour faire en sorte que les communautés ecclésiales de base puissent bénéficier de cette figure. Et dans toute la problématique sur l'Amazonie, d'avoir des ministres, femmes, hommes institués, responsables de ces communautés ecclésiales de base, ça peut répondre à beaucoup de questions que se posait le synode sur l'Amazonie. Donc ça, c'est quelque chose que je pourrais suggérer autant aux évêques français qu'aux évêques suisses. Alors, ça va. Et allemands et italiens. Si j'ose. Alors, pour aller plus loin, je vous propose de lire ce numéro de la revue Lumen Vitae, puisque on a... j'ai personnellement fait fond à partir de cela, puisque c'est un très bon. Vous confirmez, c'est un très bon, un très bon numéro qui permet de faire un peu le tour sur cette question. Donc la revue Lumen Vitae, qui est une revue internationale de catéchèse et de pastorale. D'un mot, parce qu'on arrive à la fin de l'émission, l'Oasis. Qu'est-ce que c'est l'Oasis ? L'Oasis. L'Oasis, c'est la revue pour les catéchistes et les accompagnateurs de catéchumènes du Service national de la catéchèse et du catéchuménat, qui est directement téléchargeable, gratuite, numérique, dématérialisée, avec beaucoup de liens sur le site catéchèse.catholique.fr. Donc, quand on a des questions justement sur ces questions de catéchèse, on s'abonne, si on peut dire, de manière internet, librement, voilà, à la revue l'Oasis. Donc. Voilà. catéchèse.catholique.fr, mais on trouve ça sur tous les bons moteurs de recherche. Merci à tous les deux. Merci d'être arrivés in extremis, mais d'être arrivés quand même. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com, et on se retrouve la semaine prochaine.